professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. On va parler justement de ces relations internationales, peut-être une crise diplomatique entre la Pologne et Israël. Mais d'abord sur le fond, expliquez-nous en quoi exactement cette loi est problématique. Alors, elle est problématique pour une raison essentielle. Alors évidemment, c'est vrai que les camps n'étaient pas des camps polonais. C'est des camps qui ont été construits et mis en place par les nazis. Et que la Pologne était occupée par l'Allemagne nazie, mais il y a eu à la fois des Polonais qui ont protégé les Juifs, et il y a des Polonais qui ont contribué à tuer les Juifs, qui ont dénoncé leurs voisins, qui ont applaudi lorsque les trains sont allés vers les camps de concentration. Et l'ancien président polonais, Lech Walesa, lui-même l'avait dit lorsqu'il était venu en Israël, nous avons eu aussi bien nos justes que nos collaborateurs. Et ce que dit la loi, elle dit la chose suivante, c'est que si on dit on accuse tant l'État polonais que le peuple polonais d'avoir été même complice de l'Holocauste, de la Shoah, on peut être en prison pendant 3 ans. Or, c'est quoi la nation polonaise? Si, je dis simplement le fait qu'il y a des Polonais qui ont été complices de l'Holocauste, qui est un fait. Est-ce que j'accuse la nation polonaise? Théoriquement, un tribunal pourrait dire que oui, en disant cela, vous avez insulté la nation polonaise, donc 3 ans de prison. C'est ça le véritable problème. C'est une atteinte à la liberté d'expression et à la vérité historique. Encore une fois, le problème, ça n'est pas de dire que les camps n'étaient pas des camps polonais, ils ne l'étaient pas. Le problème, c'est de dire qu'il y a là, dès que l'on accuse la nation, pas seulement l'État, la nation, parce que c'est vrai que le gouvernement polonais était à Londres, mais la nation, alors on peut se retrouver en prison, alors même que dans les faits, il y a eu, oui, des Polonais, et pas peu d'entre eux, qui ont collaboré avec les nazis et qui sont effectivement complices de la Shoah. Oui, on comprend pourquoi ces réactions en Israël très virulentes, notamment c'est le Tsipilini qui parle de crachat à la figure d'Israël. En revanche, du côté du gouvernement israélien, on sent un peu qu'il marche sur des œufs, qu'il pourrait aller plus loin, mais qu'il reste prudent. Pourquoi? La question est de savoir qu'est-ce que l'on peut faire diplomatiquement contre de telles mesures. On peut prendre des mesures de répercussion diplomatique, rappeler son ambassadeur, etc. Mais est-ce que là, cela changera? Apparemment non, puisque la loi a été votée par les 2 chambres, que le président de l'État de la République a déjà dit qu'il allait l'approuver, la signer. Et donc Israël n'a pas énormément de moyens de pression, sauf que là, ce que devrait faire Israël, à mon sens, ce serait insister pour que justement du côté de l'Europe, de l'Union européenne, il y ait une déclaration très claire, parce que jusqu'à présent, on a entendu des déclarations uniquement des États-Unis. Mais l'Union européenne, et avec raison, la Commission européenne, avait condamné les projets de législation de la Pologne pour réduire l'indépendance de l'autorité judiciaire. Et d'ailleurs, finalement, le président polonais n'a pas co-signé la loi qui était censée réduire l'indépendance du système judiciaire. En revanche, là-dessus, on attend toujours une déclaration très claire du côté des Européens qui sont toujours très prêts à condamner les Polonais pour leur législation antidémocratique, et ils ont raison de le faire. Mais là-dessus, dédouaner les Polonais dans leur ensemble, la nation et pas seulement l'État, de complicité, eh bien, il faudrait que les gouvernements européens parlent de façon très claire. Et là, Israël devrait l'exiger des gouvernements européens et de l'Union européenne. Alors, vous pensez que c'est ça, c'est la clé vient de l'Union européenne et pas des États-Unis? On a l'impression quand même que les Polonais redoutent une détérioration des relations avec les États-Unis. On a entendu le gouvernement aujourd'hui affirmer qu'ils espéraient qu'il n'y aurait pas justement une dégradation comme l'a menacé Washington. Il y a quand même beaucoup à perdre du côté de la Pologne si on perd ce partenariat stratégique avec les États-Unis. Je ne pense pas que la Pologne perdra son partenariat stratégique avec les États-Unis, mais je pense qu'il est important pour ce gouvernement populiste en Pologne de comprendre qu'il y a des conséquences. Cela, il l'a compris lorsqu'il essaie, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire passer cette loi pour réduire l'indépendance du système judiciaire. Mais pour l'instant, comme il n'y a pas eu de message clair de l'Union européenne, il pense qu'il n'y a pas de prix à payer. Je pense que ce gouvernement polonais, ce parti politique qui est au pouvoir en Pologne aujourd'hui, doit comprendre qu'il y a des choix à faire. Soit, comme l'a dit Tsipilini, on crache à la figure de ses partenaires ou pas, mais alors il y a des conséquences. Et je pense que du côté israélien, il devrait y avoir des déclarations très claires. Du côté américain, elles manquent malheureusement du côté européen. Merci beaucoup Emmanuel Levon pour